Amen. Gloire à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur soit loué pour la présence de chacun parmi nous ce soir pour continuer à partager la parole de Dieu et à prier. C'est très important. Comme nous avons toujours l'habitude de dire, bien-aimés, la parole, la prière, c'est ce qui nous sauve, c'est ce qui nous bénit. Donc nous devons être persévérants dans notre vie chrétienne, dans la parole, dans la prière. Vous savez, la Bible dit dans 2 Chroniques chapitre 15, je vais lire ça rapidement, 2 Chroniques chapitre 15, le verset 7. La Bible dit ceci, 2 Chroniques chapitre 15, verset 7, la Bible dit, « Vous donc fortifiez-vous et ne laissez pas vos mains s'affaiblir, car il y aura un salaire pour vos œuvres. » Ça, c'est l'Éternel qui parle. Il dit, fortifiez-vous, ne laissez pas s'affaiblir vos mains, car il y aura un salaire pour vos œuvres. Bien-aimés, quand on s'engage dans le chemin de la prière, dans le chemin de la parole, quand on s'engage pour suivre Dieu, il faut se fortifier, parce qu'il y a parfois des obstacles, il y a parfois des problèmes, des difficultés, il y a des choses qui peuvent arriver pour t'empêcher de ne plus prier. Il y a des gens qui sont achoppés par le comportement d'un frère, par le comportement d'une sœur, peut-être par le comportement du pasteur. Nous devons savoir qu'ils sont humains. Oui, c'est vrai qu'un pasteur doit être un modèle, le modèle de tous les troupeaux, mais ça peut arriver qu'il puisse manifester un comportement qui n'est pas approprié. Que cela ne te fasse pas décourager, toi qui es un élu de Dieu, toi qui es appelé par le Seigneur. Parce qu'au fur et à mesure que nous marchons dans la foi, nous grandissons dans la foi. Il y a des gens qui viendront dans la foi après nous, qui deviendront des pasteurs. Il est venu après toi. Peut-être que toi, tu n'es pas appelé au ministère. Lui, il est venu après, il est devenu pasteur. Cette personne-là n'est pas avoir plus de foi que toi, parce que c'est un gène dans la foi par rapport à toi. Vous voyez? Donc, comme des enfants de Dieu, nous devons grandir dans la foi, nous devons nous mûrir et nous devons accomplir cette écriture de 2 Chroniques, chapitre 15, verset 7. Nous devons nous fortifier. Nous ne devons pas laisser nos mains s'affaiblir. Or, laisser les mains s'affaiblir, c'est seulement abandonner la prière, c'est fatiguer. Nous ne devons pas nous fatiguer, car il y a une récompense. La Bible dit, il y a une récompense pour nos œuvres. C'est que tout ce que nous faisons de bien pour Dieu, il y a une récompense. Et je sais que le temps que tu as consacré maintenant pour suivre la prière et prier et écouter la parole, le Seigneur te les rendra au centuple. Alors, nous continuons. Bientôt, nous allons terminer notre sujet que nous avons abordé depuis le début du mois de mars. Pendant 2 mois, mars et avril, nous sommes en train de parler sur l'élargissement de la tente. J'insiste, je sais que Dieu est derrière sa parole pour accomplir. Et je sais que Dieu, quand il veut accomplir une chose, il envoie d'abord la parole. La parole vient confirmer que cette chose est vraie, Dieu va l'accomplir et Dieu veut l'accomplir. Nous devons croire que Dieu veut que nous puissions nous élargir. Il veut nous bénir. Voilà pourquoi il a envoyé la parole. Bien-aimé, la parole de Dieu, le Saint-Esprit que nous avons reçu, le Saint-Esprit ne sert pas seulement à nous donner les parler en langue et les prophéties, non. Le Saint-Esprit vient aussi pour nous donner l'intelligence et la sagesse de notre épanouissement. Dans les jardins d'Éden, quand Dieu a donné à Adam le souffle, quand Dieu a soufflé en Adam, le souffle avait aussi permis à Adam d'identifier les noms des animaux. Le souffle avait aussi permis à Adam de garder et de cultiver. C'est-à-dire que le Saint-Esprit doit te donner la capacité de comprendre qu'est-ce que tu vas faire pour que ta vie s'élargisse. Le Saint-Esprit va te donner la capacité de savoir quelles sont les dépenses que tu dois éliminer pour que tu puisses avancer. Le Saint-Esprit ne peut pas être là seulement pour nous parler des choses du ciel, mais le Saint-Esprit nous montre aussi comment est-ce que nous allons vivre dans la société. Remarquez ce que la Bible dit lors de la construction du tabernacle. Dieu avait mis son esprit dans certaines personnes et ils ont été capables de faire des inventions, de créer des choses, des œuvres d'art et consorts pour la décoration du tabernacle. Vous voyez que l'Esprit de Dieu peut te donner aussi la capacité d'inventer des choses. L'Esprit de Dieu peut te donner la capacité de faire des commerces. L'Esprit de Dieu peut te donner la capacité de créer un business. L'Esprit de Dieu peut faire des choses extraordinaires dans ta vie. Voilà pourquoi, bien aimé, nous disons qu'il est temps que nous puissions nous élargir. Il est temps que nous puissions avancer. C'est possible que nous puissions avancer. C'est possible que nous puissions nous élargir avec la grâce de Dieu.
Nous avons dit que notre Dieu, c'est un Dieu d'avancement. Notre Dieu, c'est un Dieu du progrès. Si nous regardons comment est-ce que le monde a été créé, au début, qu'est-ce qu'il y avait et comment est-ce que Dieu a fait pour que nous voyons tout ce que nous voyons aujourd'hui, nous allons comprendre. Il est capable de transformer aussi nos vies. Il nous donne également, à nous aussi, la capacité de transformer nos milliers, de transformer nos familles. Voilà pourquoi je crois, et je l'avais dit la fois passée, que tu es condamné à réussir. Toi, tu dois réussir. Moi, je te condamne à réussir. Il faut que tu réussisses parce que tu as un talent. J'avais dit que un talent, c'est la vie. Puisque le Seigneur t'a déjà donné le souffle de vie. Il t'a donné déjà la force. Bien-aimé, il faut que tu réussisses. Avant que tu ne quittes cette terre de vivants, il faut que tu marques ton époque. Il faut que tu fasses des exploits. Car tu n'es pas venu accompagner quelqu'un dans ce monde. Toi aussi, tu es appelé à faire de grandes choses. J'avais expliqué que quand les maîtres étaient partis, il a donné à chacun selon ses capacités. Même à celui qu'on avait donné un talent, on a quand même donné quelque chose. C'est que personne n'avait rien, personne n'avait de main vide. Chacun avait une portion, une grâce. Sache que tu as une portion, tu as une grâce. Ce que Dieu a déposé en toi peut t'aider à faire de grandes choses. Il suffit que tu croies. J'aimerais que tu dises fortement Amen, que tu dois avancer, tu dois réussir. Il faut le confesser. Quand je déclare comme ça, c'est pour que ça arrive dans ta vie et que ça se concrétise. Nous voulons qu'avant la fin de ce mois d'avril, que quelque chose de nouveau vienne dans ta vie. Alors, aujourd'hui, nous allons lire Luc chapitre 5, verset 1er jusqu'au verset 10. Luc chapitre 5, verset 1 à 10, j'ai lu au nom de Jésus-Christ. Comme Jésus s'est trouvé auprès du lac de Gézanareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac des barques d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et il pria de s'éloigner un peu de la terre. Puis il s'assit de la barque, il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau. Soulignez ici, avance en pleine eau. Et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jette les filets. L'ayant jeté, il prit une grande quantité de poissons et leurs filets se rompaient. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider à venir et à remplir les deux barques, au point qu'ils s'enfonçaient. Quand il vit cela, Simon tomba aux genoux de Jésus et dit, Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, ne crains point, désormais, tu seras pêcheur d'hommes. Que le Seigneur bénisse l'étude de sa parole. Bien-aimés, nous voyons ici quelque chose qui s'est passé dans la vie de Pierre. Ça, c'est très important. La Bible a dit que Pierre était en train de pêcher, c'est-à-dire c'est son travail. Il a travaillé toute la nuit, il n'avait rien eu. Il avait échoué. Les matins, ce qui attire mon attention, il n'est pas rentré chez lui, il était en train de nettoyer les filets. C'est-à-dire il avait l'intention de continuer encore le soir. Vous voyez? C'est comme ça que je vais d'abord attirer ton attention pour te dire que ne considère pas les échecs comme des fatalités. Ne considère pas l'échec comme la fin. Parce qu'il y a des gens qui pensent que puisqu'il a échoué maintenant, ça ne va plus marcher. Non, que personne ne te trompe. Il y a des gens qui pensent que puisque le mariage n'a pas marché, il doit se suicider. Non, tu n'as pas besoin de te suicider parce que tu as échoué. Tu n'as pas besoin d'abandonner parce que ça n'a pas marché. L'échec n'est pas une fin. La fin, c'est quand tu refuses de continuer. Mais si tu acceptes de continuer, c'est que l'échec n'est pas une fin. L'échec, ça devient une expérience qui peut t'aider à faire mieux. Donc là où tu avais échoué hier, ne pense pas que si tu essaies aujourd'hui, tu vas échouer encore. Non. Hier, c'était un autre jour. Aujourd'hui, c'est également un autre jour. Il y a des opportunités qui peuvent arriver et t'aider à avancer. C'est comme ça que nous voyons Simon qui avait travaillé toute la nuit, qui n'avait rien eu, mais qui continuait à désirer continuer son travail. Ça, c'est merveilleux. Mais j'aimerais que nous puissions en parler dans plusieurs dimensions, parce que c'est un texte qui a beaucoup de profondeur. Nous voyons également qu'il avait travaillé la nuit, là où il y a les ténèbres. Il avait travaillé la nuit
sans Jésus dans la barque. Et maintenant, il va travailler non pas la nuit, pendant la journée, et avec Jésus. Vous voyez? Donc, quand quelqu'un travaille la nuit, sans Jésus, il ne réussit pas. Mais quand il travaille la journée avec Jésus, il doit réussir. Ça, c'est très important. Mais écoutez, par rapport à la révélation, je vais aller d'abord dans la révélation, puis je vais rentrer dans nos vies. Comprenez qu'il y a un travail qui a été fait au temps de la nuit. Ce travail n'avait pas réussi. Parce que dans la Bible, la mer représente les mondes, représente les chaos, représente les systèmes des nations. Alors, jeter le filet pour prendre les gens pour prendre les poissons dans la mer, c'est une manière de faire sortir les gens dans les chaos, de faire sortir les gens dans les ténèbres, les amener dans la stabilité qui est la terre. Parce que la terre, c'est là où il y a la stabilité. Mais la mer, c'est là où il y a des agitations. Vous voyez? Donc, spirituellement, les poissons représentent des personnes qui sont dans des problèmes, dans des difficultés, qui sont dans les péchés. Alors, faire sortir les poissons dans l'eau, c'est faire sortir un peuple dans les péchés pour l'amener dans la sainteté, pour l'amener dans la stabilité. Vous voyez? Mais il y a un travail qui a été fait pendant la nuit, ce travail n'avait pas marché. Nous comprenons que le travail qui a été fait pendant la nuit pour sauver l'homme, c'est le travail qui a été fait par les sacerdotes lévitiques. Avant que Jésus ne vienne, il y a des prophètes qui sont venus. Ils ont travaillé, mais leur travail n'a pas sauvé l'homme. Vous voyez? Donc, tous les animaux qu'on donnait, tous les sacrifices qu'on faisait, ça n'a pas sauvé l'homme. Il fallait que le véritable puisse venir pour que l'homme soit sauvé. Ça, c'est par rapport à la révélation. Donc, nous comprenons que le temps de la nuit, c'est le temps de la loi, et Pierre et ses compagnons représentent Moïse et tous les prophètes qui ont travaillé. Ils ont tout fait, mais personne n'était sauvé. Voilà pourquoi nous disons que si Jésus n'était pas venu, personne n'allait être sauvé. Même Abraham, même Isaac, même Jacob, même tous les prophètes, David et les autres, ils ont attendu Jésus pour être sauvés. Ils étaient dans la tombe, ils attendaient la venue de Jésus pour être sauvés. C'est par la mort de Jésus que nous, les vivants et ceux qui étaient morts, ont eu le salut. Vous voyez? Donc ça, c'est par rapport à la révélation. Mais quand nous rentrons maintenant dans nos vies, nous voyons la première chose, c'est l'encouragement à ne pas se décourager. Bien-aimé, si tu veux être béni, ne te décourage pas. Ne te décourage pas que les échecs ne te fassent pas arrêter, mais que les échecs deviennent des expériences pour toi. Deuxième chose, d'où vient la réussite de Pierre? La nouvelle réussite de Pierre venait parce que Pierre avait reçu Jésus dans sa barque. Ah, nous comprenons que la barque qui reçoit Jésus, c'est la barque qui réussira. Pierre n'avait pas regardé qu'il a échoué. Pierre n'avait pas la colère de son échec. Quand Jésus est venu, Pierre a oublié son échec. Pierre a cédé sa barque à Jésus pour que Jésus puisse utiliser sa barque. Bien-aimés, nous les enfants de Dieu, notre bénédiction, notre prospérité est différente de la bénédiction des païens. Si les païens vont être bénis dans leur manière, oui, mais nous, avant d'être bénis, nous devons donner d'abord nos vies à Jésus. Nous devons donner nos activités à Jésus. Nous devons donner nos moyens à Jésus. Bien-aimé, ta barque, c'est aussi ta maison. Ta barque, c'est aussi ton corps. Ta barque, c'est aussi tes moyens. Tout ce que tu as, même si toi-même tu as des difficultés, mais quand il s'agit de la parole, cède d'abord pour la parole. Voilà pourquoi tu vas voir que tu es occupé, mais quand le temps de la prière arrive, tu laisses d'abord tout, tu entres en prière. C'est ça, donner sa barque à Jésus. Tu as beaucoup de besoins, tu as des factures à payer, mais quand il s'agit de l'œuvre de Dieu, tu soutires même $50, même $30, tu participes parce que tu sais que tu dois céder ta barque à Jésus. Parfois, tu es fatigué, mais quand il s'agit de gêner, tu gênes. Parfois, tu as des difficultés, mais tu te donnes. Bien aimé, un enfant de Dieu sait donner d'abord à Dieu ce qu'il a. C'est comme cette femme veuve de Sarepta qui avait un peu d'huile et un peu de farine. Elle avait d'abord accepté de donner à Élie. La farine et l'huile représentent aussi la vie d'une personne. Donc cette femme avait accepté de donner toute sa vie pour l'intérêt du prophète. Quand on donne pour l'intérêt du prophète, c'est qu'on a donné pour l'intérêt de l'évangile. Pierre n'avait pas regardé que le soir, mes enfants doivent manger. Qu'est-ce que je vais faire? Cet homme est en train de me faire perdre le temps. Non, il a accepté. Oh, derrière ça, il y avait une bénédiction qui était cachée. Bien aimé, parfois, quand nous refusons de donner à Dieu ce que nous avons, nous manquons la bénédiction qui est cachée derrière l'œuvre de Dieu. Nous devons accepter que nos vies fassent l'œuvre de Dieu. Accepte que ta barque fasse l'œuvre de Dieu. Accepte que ta vie fasse l'œuvre de Dieu. Accepte que ton temps fasse l'œuvre de Dieu. Donne ton temps pour l'œuvre de Dieu. Donne ta vie pour l'œuvre de Dieu. Donne tes moyens pour l'œuvre de Dieu. Donne ta maison pour l'œuvre de Dieu. Que la prière se fasse chez toi.
permet, soit les canaux, soit celui qui va faciliter les choses pour l'évangile, contribue pour l'avancement de l'évangile. Même si tu n'as rien, même si tu ne vois rien. Jésus n'avait aussi rien promis à Pierre. J'aime ça. Tu n'as pas besoin qu'on te dise, paie ça au copain Bolama. Non, tu n'as pas besoin qu'on te promette. Non, bien aimé, tu fais des choses par ton cœur. Tu soutiens l'œuvre de Dieu comme tu peux. Tu pries comme tu peux. Tu soutiens les orphelins et les veuves comme tu peux. Tu n'attends pas quelque chose en retour. Et après, cette barque-là était bénie. Donc, première chose, tout ce que tu fais, donne d'abord la priorité à Dieu. Il y a des gens qui cherchent la bénédiction, il y a des gens qui cherchent la réussite par cupidité. Ne cherche pas la réussite par cupidité. Ne cherche pas la bénédiction par cupidité. Sois sincère dans ce que tu fais. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, bien aimé, si tu travailles la nuit, tu ne réussiras pas. Un enfant de Dieu ne réussit jamais la nuit. Or, la nuit, c'est dans les ténèbres, c'est-à-dire dans les péchés. Il y a beaucoup d'échecs que nous subissons, c'est tout simplement parce que nous sommes dans les péchés. Dieu est en train de nous envoyer un message. Tu as fait, tu as échoué. Dieu est en train de seulement te dire, abandonne d'abord les péchés, tu vas réussir. Il y a des choses qui sont faciles. Parce que c'est seulement dans ces lacs-là, là où il avait échoué, la deuxième fois quand il a jeté le filet, dans le même lac, il y avait beaucoup de poissons. C'est-à-dire les poissons étaient là. Mais pourquoi les poissons ont évité son filet? À cause du péché, à cause de la nuit. Bien aimé, les péchés, un enfant de Dieu ne réussit pas dans les péchés. C'est comme ça quand tu fais les business, quand tu travailles, quand tu fournis les efforts, tu vois que les choses n'avancent pas. Tu fais des démarches, que ce soit au niveau de l'immigration, que ce soit, je ne sais pas moi, pour un travail, pour un poste. Tu fais ceci, tu fais cela. Tu vois que ça ne marche pas. Vérifie d'abord ta vie. Peut-être que tu es dans les ténèbres. Comme enfant de Dieu, Dieu ne peut jamais te laisser passer comme ça dans les ténèbres. Il va te bloquer pour que la lumière vienne. Quand la lumière est venue dans sa vie, et les choses avaient changé. Ce qui était difficile était devenu facile. Bien aimé, ce qui est vrai, c'est qu'un enfant de Dieu ne prospère pas dans les péchés. Un enfant de Dieu ne prospère pas dans les mal. Regarde ta vie, regarde ton cœur, regarde tes pensées. Peut-être que dans ton cœur, il y a des choses qui ne sont pas bonnes. Peut-être que dans ton comportement, il y a des choses qui ne sont pas bonnes. Peut-être que dans ta manière d'agir, dans ta manière de faire, il y a des injustices. Le Seigneur veut que tu changes ces choses pour que tu puisses vivre l'élargissement, pour que tu puisses vivre l'avancement. Troisième chose, Jésus lui avait dit, avance en pleine eau. Il doit aller dans la profondeur. Bien aimé, la réussite se trouve dans la profondeur. Si tu es superficiel dans ce que tu fais, tu ne réussiras pas. Tu ne deviendras pas grand. Il faut aller dans la profondeur. Or, vous savez, quand on est au bord du lac, on n'a pas peur, hein, parce qu'on est confortable. Mais quand on va dans des profondeurs, on a peur parce que là, il y a les risques. C'est-à-dire, la réussite se trouve aussi là où il y a des risques. C'est là où il y a la réussite. Il faut accepter d'aller en profondeur. Bien aimé, si tu veux faire les commerces, fais ça en profondeur. Si tu veux travailler, travaille en profondeur. S'il faut prier, c'est comme ça même dans la prière, il faut prier en profondeur. Dans l'œuvre de Dieu, il faut faire l'œuvre de Dieu avec profondeur. Dieu aime ceux qui entrent en profondeur, ceux qui prennent des risques avec lui, ceux qui acceptent d'aller avec lui en profondeur. Ils sont allés en profondeur. Les poissons, la plus grande quantité de poissons se trouvait en profondeur. J'aimerais que tu fasses en profondeur ce que tu fais. Que ton travail, que tu le fasses en profondeur. Que tu sois sérieux dans ce que tu fais. Que tu ne sois pas un chrétien, un pied dedans, un pied dehors, non. Mais que tu entres dans la profondeur de la chrétienté. Que tu entres dans la profondeur de la sainteté. C'est très important pour la réussite. Dans ton travail, bien aimé, travaille en profondeur. La Bible dit, quand tu travailles, ne travaille pas seulement pour plaire à ton maître, mais travaille pour plaire à Dieu. C'est-à-dire que ne fais pas les choses parce que le boss est là, parce que le manager est là. Je vais faire quand il n'est pas là, je laisse. Non, sois sérieux dans ton travail. Forme-toi, ajoute des connaissances sur ce que tu fais, ajoute des compétences. Bien aimé, tu travailles depuis 5 ans dans ces domaines-là. Cherche encore des formations par rapport à ces domaines, que tu deviennes meilleur par rapport aux autres. C'est ça, entrer en profondeur. Sois le meilleur dans ton domaine. Entre en profondeur de ton travail. Tu verras que la bénédiction va te localiser. Que le Seigneur soit loué, que le Seigneur te bénisse. J'aimerais que nous puissions prier. Là où nous avions échoué hier, aujourd'hui nous devons réussir. De la même manière, Pierre, là où il avait échoué, quand le Seigneur est venu, Pierre avait réussi. C'est possible pour nous aussi. Là où il y avait des échecs, maintenant, aujourd'hui, que le Seigneur nous donne la réussite. Bien aimé, c'est un miracle. Je sais que c'est possible par la grâce de Dieu. Nous allons prier, nous allons demander à Dieu de nous donner des réussites maintenant, là où nous avions échoué hier. Prions au nom de Jésus-Christ. Les dieux des grâces, les dieux d'amour, Éternel, tu es capable. Éternel, tu es capable. Rien n'est impossible à toi.
Rien n'est impossible à toi, Seigneur. Rien n'est impossible à toi, Papa. Voilà pourquoi nous sommes venus à tes pieds. Eh Yahweh, oui, nous avons fait des échecs. Oui, nous avons échoué. Mais nous croyons, Seigneur, Père de gloire, que les échecs ne constituent pas la fin. Là où nous avons échoué, Seigneur, ça ne veut pas dire que c'est fini. Nous croyons, Seigneur, Père de gloire, que c'est encore possible. C'est encore possible que tu nous fasses du bien. Nous croyons, mon Dieu, que c'est encore possible, Seigneur. C'est encore possible, Papa, que tu agisses. Nous croyons, ô Père de gloire, que c'est encore possible, Seigneur. C'est encore possible que nous puissions témoigner. Nous croyons que c'est encore possible que nous puissions témoigner. De la même manière que Pierre avait témoigné, il n'avait pas d'espoir, il ne savait pas ce qui va arriver. Mais quand toi tu es passé, Seigneur, dans sa barque, il avait témoigné. J'ai pris pour mes frères, j'ai pris pour mes sœurs, que tous ceux-là qui avaient échoué dans un domaine donné, pour un sujet donné, Seigneur, tu es capable en ce moment de donner la victoire. Tu es capable en ce moment de donner les succès. Étends ta main, mon Dieu. Étends ta main, Seigneur. Ta parole avait appelé beaucoup de poissons là où les filets étaient tombés. Yahweh fait que nous puissions réussir par ta parole, par ta puissance, que la réussite puisse nous suivre, que la réussite puisse nous accompagner. Éternel Père de gloire, que nous ne puissions pas chercher la réussite, mais que la réussite puisse nous chercher. Que nous ne puissions pas localiser les bonheurs, mais que le bonheur puisse nous localiser. Oh, ces jours-là, ce sont des poissons et même qui se sont jetés dans les filets de pierre. Tu es capable, Seigneur, d'envoyer toutes les grâces, toutes les bénédictions dans nos vies, dans nos familles. Éternel Père de gloire, viens enlever l'échec. Viens enlever l'échec, Seigneur. Viens enlever l'échec, mon Dieu, mon roi. Que cette fois-ci, les échecs s'éloignent. Que cette fois-ci, les complications s'éloignent. Que cette fois-ci, dans nos vies, les malheurs s'éloignent. Que cette fois-ci, dans nos vies, les plaies s'éloignent. Que cette fois-ci, dans nos vies, que nous puissions témoigner. Et nous puissions témoigner. Oh Seigneur, Père de gloire, toi qui avais fait que dans le même lac où il y avait l'échec la nuit, le matin, il y a eu la réussite. Tu peux encore agir, Seigneur. Tu peux encore agir dans nos vies. Tu n'as pas changé. Le maître de toutes choses. Tu contrôles tout. Tu sais tout. Tu es capable de tout maîtriser. Éternel notre Père, éternel notre Dieu, nous te supplions les rois des rois. Nous te prions les dieux de Dieu. Étends ta main dans nos vies. Nous voulons voir ta grâce, ta puissance nous accorder la victoire. Au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimés, nous allons appeler la lumière et chasser les ténèbres. Notre lumière, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur éclaire ta vie. Que le Seigneur éclaire ta maison. Que le Seigneur éclaire toutes tes activités. Que les ténèbres s'éloignent. Bien-aimés, dans les ténèbres, il n'y a pas moyen de réussir. Dans les ténèbres, c'est la confusion totale. Les ténèbres comme les péchés. Les ténèbres comme tout ce que tu sais. Que le Seigneur vienne enlever la vie du péché, la vie des complications, que le Seigneur vienne enlever tous les ténèbres qu'il y a dans ta famille, tous les ténèbres qu'il y a dans ta vie. Prions au nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur, c'est toi la véritable lumière. C'est toi la véritable lumière. Quand tu viens, Seigneur Père de gloire, tu donnes la lumière, tu changes l'atmosphère, tu changes les milieux, tu changes l'environnement. Lumière, c'est toi, Seigneur. C'est toi qui éclaires. Tu es capable d'éclairer. Tu es capable d'éclairer. Tu es capable d'éclairer ma vie. Seigneur notre Dieu, là où je suis faible, tu es capable de me fortifier. Là où je suis faible, Seigneur, tu es capable de me fortifier. Tout comportement, toute nature qui se manifeste à moi, qui ne te plaît pas, Seigneur notre Dieu, au moyen de ta parole, que cela puisse s'éloigner, que cela puisse s'éloigner. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, toute nature qui ne te glorifie pas, tout comportement qui ne te glorifie pas, qui constitue un obstacle. Seigneur Père de gloire, pour mon avancement, pour ma bénédiction, toi tu es la lumière. Viens enlever, Seigneur, viens enlever, mon Dieu, mon roi,
toutes ces natures. Viens enlever, mon Dieu, tous ces comportements, tous ces actes que je pose parfois, qui ne t'honorent pas, qui ne te glorifient pas. C'est toi, mon Dieu, c'est toi, mon Dieu, c'est toi, mon Dieu. Je m'incline devant toi, je m'incline devant ta volonté. Seigneur notre Dieu, je veux faire ce que tu veux, je veux faire ce que tu veux pour la gloire de ton nom. Oh, je prie pour mes frères, je prie pour mes sœurs. La Bible dit, moi j'ai semé, Paul a arrosé, Apollos a arrosé, mais c'est l'Éternel qui fait croître. Seigneur, tu es capable, Seigneur, de faire croître la sémence qui est la parole, que nous avons toujours déposée dans la vie de tes enfants, dans la vie de ton peuple. Fais que cette parole puisse porter des fruits. Fais que cette parole, Seigneur, puisse donner des bénéfices dans nos vies, car tu n'as pas changé. Au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, tu vas demander maintenant les progrès. Tu vas demander l'avancement. C'est possible. J'aimerais que tu le fasses avec ton cœur. Que le Seigneur te fasse avancer. Que le Seigneur te fasse prospérer. Que le Seigneur te fasse progresser. Prions au nom de Jésus-Christ. Éternel, je suis venu te demander les progrès maintenant. Je vais progresser. Je vais avancer. Je vais quitter les stades dans lesquels je suis maintenant. Passer dans des stades supérieurs. Je vais quitter les niveaux dans lesquels je suis maintenant. Passer dans un niveau supérieur. Je sais que le Saint-Esprit, tu peux me faire avancer. Ta parole déclare, voici mon serviteur, il prospérera, il montera, il sera haut placé. Seigneur, c'est toi qui peux faire avancer. C'est toi qui peux faire progresser. Oh Dieu d'amour, oh Dieu de grâce, je crois que tu es puissant. C'est toi le véritable échelle qui fait monter. Seigneur, tu peux me faire monter sans effort. Tu peux me faire monter, Seigneur notre Dieu, par ta grâce, par ta puissance. Tu es capable, Seigneur, de m'appuyer vers l'avant. Tu es capable, Seigneur, de m'attirer vers l'avant, Seigneur, Père de gloire. Je vais avancer, je vais avancer. Que le cercle vicieux s'arrête. Que le cercle vicieux s'arrête. Oh mon Dieu, que le chemin de l'avancement s'ouvre. Que le chemin de la prospérité s'ouvre au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je brise et je détruis tout esprit de blocage. Je brise et je détruis tout esprit de freinage, toute forme de complication qui se manifeste dans tout ce que je fais. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, Saint d'Israël, toi qui es le Dieu de l'avancement. Toi qui es le Dieu de progrès, toi qui avais dit que le royaume des cieux est semblable à un grain de sénévé qui était juste un petit grain, mais quand on le sème, il devient un grand arbre sous lequel les bêtes des champs vont venir s'abriter, les oiseaux du ciel viendront s'y reposer. Seigneur Père de gloire, je veux que tu fasses de moi aussi un grand arbre, que par mon canal ma famille soit bénie, que par mon canal l'église soit bénie, que par mon canal ton œuvre soit bénie, que je sois l'un des plus grands partenaires de ton œuvre. Éternel notre Dieu, donne-moi les progrès, l'avancement, que mon ministère puisse prospérer, que mon ministère puisse porter des fruits. Bénis ton peuple, Seigneur. Bénis ce peuple, Seigneur, que tu as mis sous ma direction, sous ma conduite. Que chacun d'entre eux voie la prospérité. Que chacun d'entre eux voie l'avancement. Oh Dieu, tu n'aimes jamais, tu ne changes pas. Agis pour la gloire de ton nom. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Alléluia. Bien-aimés, nous allons remercier le Seigneur pour tout ce qu'il a accompli pour nous, pour tout ce qu'il a fait au milieu de nous. Et nous allons recommander cette nuit entre les mains du Seigneur, qu'il continue à nous parler, qu'il continue à nous fortifier, qu'il continue à nous bénir. Prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci. Merci pour le temps que tu nous avais donné dans ta présence. Merci Seigneur, car nous savons que ce n'est pas chaque jour que des moments pareils nous arrivent. Ce n'est pas chaque jour que des opportunités pareilles nous arrivent. Mais par ta grâce, Papa, tu nous as donné des moments pareils. Nous te disons merci. Et Papa, nous voulons recommander cette nuit entre tes saintes mains. C'est toi les dieux qui protègent. C'est toi les dieux qui gardent. C'est toi les dieux qui bénissent. Seigneur, ne nous abandonne pas. La Bible dit, tu bénis tes enfants pendant qu'ils dorment. Oh Dieu, je sais que l'ennemi vient aussi s'aimer pendant que tes enfants dorment. Mais que la sémence de l'ennemi ne prenne pas une place dans nos vies. Que la sémence de l'ennemi ne puisse pas pénétrer dans nos vies, Seigneur. Toutes les mauvaises paroles qui peuvent être prononcées, toutes les mauvaises visitations des démons, des esprits impurs, ne puissent pas nous voir, ne puissent pas nous atteindre. Soit une muraille de feu tout autour de nous, tout autour de nos maisons. Que nos ennemis soient frappés d'aveuglement.
Seigneur, que nos maisons soient protégées par ta grâce et par ta puissance. Seigneur, déverse sur nous ta bénédiction. Je bénis ce peuple qui s'est sacrifié pour te chercher cette nuit. Je bénis ce peuple qui a consacré son temps pour te suivre, Seigneur, pour écouter ta parole, pour prier avec nous. Seigneur, que ta récompense soit notre partage, car tu avais dit, la récompense viendra. Tu avais dit, tu es le rémunérateur de ceux qui te cherchent. Seigneur, que ce moment soit des moments de grâce et de bénédiction. Que cette nuit soit une nuit de paix et de grâce. Que cette nuit soit une nuit de consolation et de visitation. Seigneur, quand le soleil se lèvera le matin, que les bonnes nouvelles nous atteignent, que les bonnes nouvelles nous arrivent, afin que nous puissions toujours témoigner la grandeur de ce Dieu qui nous a rachetés, qui nous a sauvés par son sang. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié comme un seul homme, ensemble, et nous disons, merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Merci. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur Jésus-Christ? Le Seigneur soit loué.